Mbote na bino Batali Digital Congo, merci na ndenge bozwi libaku ya kulanda émission ya bino Totonga Congo na cadre infrastructure awa na République démocratique du Congo. Tuzali awa na ngumba mboka Kinshasa, précisément na commune ya Ngalema wapi na Kanluka et pa wapi président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko procéder na travaux ya réhabilitation pe ya modernisation ya avenue Mayenga, avenue Oyebandi Kobanda na Sakombi kino kokota na Kaluka pona e permettre bandeko na biso o bazwami awa ba bongo tambola na ndenge esengeli tolanda na molai ndenge nini masolo ezali kokende. Botangayo, bokaya kitoko epa yongana botama ekolo ya bwanya bande kutuzangana ututumbola Congo ikomanalo kumo Congo nanga Yozali mwana Congo kende kelasio Omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo pekende se liboso tutika kobomana okaba botangayo atankaleo atandeleko okaba botangaye Congo okaba botangayo atankaleo atandeleko Congo imobulu Congo okaba botangayo atankaleo atandeleko salisana Congo okaba botangayo atankaleo atandeleko. Je voudrais commencer par remercier le chef de l'État pour sa présence lors de cette activité de lancement des travaux de désenclavement du Kanluka. En effet, cela démontre à suffisance sa volonté et sa détermination de vouloir lutter contre les embouteillages ici à Kinshasa. Vous avez sûrement eu à l'entendre plus d'une fois. Lors de ses communications, il a demandé à ce que le gouvernement trouve des solutions pour que la fluidité, qu'il y ait une fluidité dans la circulation au niveau de Kinshasa. Et justement, le projet qu'il a lancé, parce qu'il s'agit d'un projet de désengorgement, de désenclavement de Kanluka, s'inscrit dans ce cadre, de la lutte contre l'embouteillage ici à Kinshasa. Alors, de quoi s'est-il agi aujourd'hui? C'est que le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, bien sûr avec nos structures d'exécution, l'Office de voirie et de drainage représenté ici par son directeur général, ainsi que le bureau technique de contrôle, représenté également par son directeur général, et l'entreprise Aron Sefou qui va exécuter ces travaux, nous avons proposé un projet qui va totalement désenclaver le Kanluka.
Comme vous le savez, la population de Kanluka est une population qui souffrait énormément d'une situation d'enclavement liée au fait qu'il y avait des ponts qui étaient systématiquement sous eau, inondés, mais également avec une rivière qui fait la limite entre la commune de Selembao et la commune de Ngaliema. Et donc ces deux passages posaient des problèmes très sérieux à cette population. Et aujourd'hui, suivant les instructions que nous avons reçues justement de l'autorité suprême, nous avons fait une proposition de projet. Ce projet vise d'abord la réhabilitation de l'avenue Cimetière. L'avenue Cimetière qui quitte le triangle Benseke. Nous allons complètement réhabiliter cette avenue manifeste qui va prendre en charge deux ponts. D'abord le pont Sakombi, qui est le premier pont, et ensuite le pont qui se trouve exactement à l'entrée du Kanluka. Et cette avenue manifeste se prolonge sur l'avenue Maenga et ensuite l'avenue Louis, qui justement nous permet d'aboutir sur le pont qui est sur la rivière Makelele, le pont Lubudi. Et donc l'avenue Cimetière qui va, comme je disais, pour être prolongée par Maenga et ensuite par Louis. Ensuite le pont qui sera réhabilité. La route fait à peu près 1,3 km. Louis fait à peu près 1,3 km. Je crois que l'OVD pourra vous donner un peu plus de précision là-dessus. Mais l'important ici, c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selembao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec l'avenue, avec Kitambo, en passant en dessous du pont Lundabululu. Donc nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de 3 communes. Donc les gens n'auront plus à faire le détour en passant soit par Bandal, soit en passant par Upen pour redescendre, pour aller de l'autre côté. Et ça sera juste parcourir 1,3 km ou 2 km et on se retrouve de l'autre côté vers Ngaliema. Donc il s'agit là d'un projet en termes de désenclavement, en termes de décongestion du trafic à Kinshasa, qui est vraiment essentiel, très important. Non seulement pour les habitants de Kanluka, qui bien sûr en sont les premiers bénéficiaires, mais pour tous les usagers de la route qui vont pouvoir, à partir de Kitambo, parce que nous partons déjà de l'avenue, que ce soit l'avenue Komoriko, ceux qui sortent de Munjiba, ils prennent l'avenue Komoriko, et puis ils passent sous le pont. Automatiquement, ils prennent l'avenue Cimetière ou l'avenue Chrétien et ils ressortent sur Selembao en passant, comme je disais tout à l'heure, par le pont. Donc, je tiens vraiment à féliciter ici nos structures qui sont bien sûr à la base de ce projet, que ce soit l'OVD, que ce soit le BTC qui vont suivre les travaux. Mais surtout, nous voulons féliciter également l'entreprise qui a déjà commencé les travaux sur le pont, qui sont très avancés. Et nous assurons à la population que nous allons avoir un regard, faire un suivi mais quotidien sur ces travaux, de manière à ce que dans les 3-4 mois qui suivent, non seulement que les travaux de pont soient terminés, c'est ça le délai que nous a donné la structure qui exécute les travaux, donc la société Arosefo. Et nous pensons que dans le même temps, les travaux également de réhabilitation de la route seront achevés. Donc c'est vraiment pour la plus grande satisfaction de notre population.
mboka ya kitoko epai ongana botama ekolo ya bwanya bandeko tozangana po totombola Congo ekoma na lokumo Congo nanga yayo Congo ya bosomio mokaba botanga yo atankale o atandele kopunga tangwe kokitobongisa o tangwe kokio atankale o atandele kopunga Congo nanga e Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao eza na maboko nayo bandeko tolamukao po totombola Congo pekende se liboso tutika kobomana okaba botanga yo atankale o atandele okaba botanga Congo okaba botanga yo atankale o atandele Congo imobulu Congo okaba botanga yo atankale o atandele Congo salisana Congo okaba botanga yo atankale o atandele Congo Congo nanga yo Congo ya tutina yawo yeah yo yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao eza na maboko nayo bandeko tolamukao po totombola Congo pekende se liboso tutika kobomana okaba botanga yo atankale o atandele okaba botanga Congo okaba botanga yo atankale o atandele Congo imobulu Congo okaba botanga yo atankale o atandele Congo salisana Congo okaba botanga yo atankale o atandele Congo nanga yo Congo ya tutina yawo yeah yo Congo Congo nanga Congo ya bosomio okaba botanga yo atankale o atandele kopunga tangwe kokitobongisa o tangwe kokio atankale o atandele kopunga Congo nanga e Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao eza na maboko nayo bandeko tolamukao po totombola Congo pekende se liboso tutika kobomana Congo okaba botanga
Ce projet est un projet qui est une ambition pour le gouvernement de pouvoir résoudre tous les problèmes de nid de poule dans la ville de Kinshasa. Et nous avons divisé ce projet, en plusieurs étapes. Pour le moment, nous sommes à la phase 1. La phase 1 qui devait prendre en charge 49 artères de la ville de Kinshasa. Un premier volet, une première étape était de prendre en charge 24 artères. Et donc ici, nous sommes dans une visite d'inspection de l'état d'avancement des travaux sur ces 24 artères. Aujourd'hui, nous avons fait la tournée avec vous. Vous avez vu que nous avons pu nous déployer sur les districts de la Funa, les districts de la Tchangou. Ici, nous sommes toujours dans le district de Galukunga, sur l'avenue Kasavubu. Alors, lorsque je suis venu ici la dernière fois, vous verrez les images, c'était un véritable étang d'eau. Il était impossible de pouvoir passer avec un véhicule ou de passer à pied. Les gens circulaient vraiment dans des états, dans une situation alarmante. Je l'ai vécu personnellement parce que j'ai eu pratiquement à circuler ici à moto parce que c'était impossible de le faire avec le véhicule. Alors je reviens ici quelques mois plus tard et je crois que le constat est évident, le constat est visible, palpable. Je suis assez satisfait des travaux, de l'état d'avancement des travaux. Il faut savoir que nous avons confié des délais. Nous avons donné des délais à cette phase des 24 projets, des 24 artères. Mais il est vrai qu'il y a eu un petit glissement de 3 mois à cause de quelques problèmes administratifs, surtout à caractère financier. Mais aujourd'hui, le gouvernement s'est acquitté de la totalité des moyens financiers afin que les entreprises qui sont déployées sur le terrain puissent exécuter les travaux. Voilà pourquoi nous sommes là, pour nous rassurer que les travaux sont exécutés et nous avons fixé un délai. Nous avons dit qu'à la mi-juin, il faut que tous les travaux de cette première phase, du moins des 24 artères, soient achevés. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour nous assurer et répéter une fois de plus, sur terrain cette fois-ci, ces instructions à toutes les entreprises qui exécutent des travaux sur terrain. Ça, c'est une artère principale à Kinshasa. L'avenue Kasavubu est une avenue qui est pratiquement parmi les artères qui traversent quasiment la ville parce qu'elle vous fait 2 à 3 districts. Elle vient de la Lukunga, boulevard Lumumba, boulevard plutôt des 30 juin. Et nous avons pris en charge le tronçon entre le boulevard du 30 juin et le rond-point Victoire. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes quasiment dans la phase où maintenant on va poser le béton. Donc tous les travaux préparatoires, la couche de fondation, la couche de base ont déjà été achevés. Maintenant, on va s'employer à faire le béton. Donc, on peut estimer qu'ici, les délais seront respectés. Avant la mi-juin, les travaux seront achevés ici. Mais cette tournée, nous l'avons commencée un peu plus tôt dans la journée, à partir de l'avenue Victoire, exactement. Là où nous avons également pu observer que le bétonnage de cette artère est en train d'évoluer vraiment dans un rythme tout à fait satisfaisant. Et là encore, les exécutants nous ont dit, l'entreprise exécutante nous a dit que, en tout cas, avant la fin de ce mois de mai, eux aussi, ils auront terminé leur part. Nous avons poursuivi notre périple de ce jour sur l'avenue Université. Là, c'est notre régie, l'OVD, qui exécute les travaux. Nous avons pu visiter les différentes sections sur lesquelles l'entreprise, l'OVD, est en train d'intervenir jusqu'à Intendance, vers le campus de Kinshasa. Nous avons emprunté Biangala et nous avons continué notre tournée sur Mulumbakachi. Mulumbakachi, nous avons vu effectivement qu'il y a des travaux d'assainissement qui sont en train d'être effectués. Et là, déjà, également, cette boucle va également être achevée dans cette première phase. J'allais oublier que nous sommes aussi passés par l'avenue Chabalandou. Chaba, et là, nous avons pu effectivement observer également que l'avenue Chaba est totalement achevée. Ils sont en train d'intervenir maintenant sur Landou, qui est le prolongement de Chaba, et qui permet justement de faire la connexion avec l'avenue 24 novembre
dans sa partie dans la commune de Selembao. Et ici, je tiens à rappeler que cela va vraiment dans la droite ligne des lancements de travaux que nous avons fait la semaine passée. Vous avez pu assister que le samedi dernier, nous étions à Kanluka où nous avons lancé les travaux. Nous avons été honorés par la présence des grandes autorités du pays, à commencer par l'autorité suprême. Le chef de l'État était sur le terrain lui-même, accompagné du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, ainsi que du Premier ministre et nous-mêmes membres du gouvernement. Nous étions là. Et vous voyez combien, en fait, tout ceci est en synergie. Lorsque Kanluka sera complètement désenclavé, la population, la circulation routière sera fluidifiée parce que nous ouvrons déjà le prolongement sur 24 novembre et puis sur Bumbu, Ngiringiri. Donc toutes ces artères qui contribuent à ce que la circulation soit désengorgée sont en train d'être pris en charge par le ministère des Travaux publics, bien sûr au travers des structures qui nous accompagnent dans ces travaux. Donc nous chutons ici sur Kasavubu. Il est important de souligner quand même que nous avons été jusqu'à Djili, dans le district de la Tchangou, où là encore nous avons été vraiment encouragés par les travaux qui sont en train d'être réalisés sur la première entrée de Djili. Là encore, nous étions allés il y a quelques mois avec son Excellence Monsieur le Premier ministre pour visiter l'état de cette artère, la première entrée de Djili, qui était vraiment dans une situation alarmante. Nous avions dû pratiquement contourner cette avenue qui se prolonge vers Sekomaf parce que la route était impraticable. L'OVD, l'Office de voirie et de drainage, s'est déployé sur terrain et je crois que la population, vraiment, et aujourd'hui nous avons eu l'occasion de discuter avec elle, cette population est satisfaite de l'avancée des travaux. Je crois que sur cette artère, par rapport à la section que nous avions choisie, il reste à peine 200 mètres à achever. Donc 2 km 900 sont déjà réalisés, il ne reste plus que 200 mètres. Et là encore, nous disons que les délais seront respectés parce qu'avant la mi-juin, et là je pense même qu'avant la fin de ce mois, les travaux seront totalement achevés. Donc c'est pour dire que nous sommes vraiment encouragés par les travaux qui sont faits. Merci Nandenge bozalaki ebele ya kolanda biso na cadre mission na bino totonga Congo. Bomoni ndenge nini président de la République accompagné na mwana mboka président de l'Assemblée nationale pe na ministre de l'infrastructure, ministre d'État Alexis Gisaro wapi ba procéder na lancement ya réhabilitation ya Avenue Mayenga awa na commune ya Ngalema, précisément na Kanluka avenue Oebani na Sakombi et traverser Kanluka et puis et Katisikino na commune ya Selembao. Nakanisi bozalaki ebele ya kolanda biso bosepeli na émission ya mokolo malelo biso na binonde tokutani mbala ya sika.